Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes ravis de vous retrouver pour le dossier de l'été. Donc, durant plusieurs samedis, on va balayer ensemble une même thématique dont on a posé les bases en fait sur la première vidéo. Et donc, l'objectif est ici de trouver finalement un nouvel angle de vue, en tout cas vous exposer évidemment le nôtre, autour de tout ce que représente finalement l'ombre, la lumière, la dualité, la loi du karma. En réalité, ici, on va approcher les choses sur l'angle énergétique, justement, et essayer de mettre un contrepoids à la partie que je vais appeler plutôt philosophique, dont finalement s'inspire le côté spirituel. Donc évidemment, comme toutes les capsules, en dehors, on va dire, du dossier de l'été, les capsules ont pour vocation à donner un nouvel éclairage, en tout cas partager notre point de vue, le résultat ici de nos travaux, de tout ce que l'on pratique finalement au quotidien par rapport à nous-mêmes, dans les accompagnements que l'on peut faire. Et donc ça s'inspire vraiment ici de l'expérience, c'est ça qui est important. Donc on n'a pas vocation ici à s'inspirer de qui que ce soit à l'extérieur finalement de nous-mêmes. Et donc cet été, c'était l'occasion idéale puisqu'on a pris quelques semaines, on va dire, de pause. C'était vraiment pour nous le meilleur moment d'aborder ces sujets. Et puis évidemment, on reviendra à partir du 21 août ici avec les hebdos et donc les guidances en miroir, ce qui nous laissait finalement un champ de 4 à 5 semaines devant nous pour justement évoquer ensemble tout cela. Donc comme on le fait chaque samedi, ici on est vraiment à l'extérieur des cartes. Ça déjà c'est le premier point. On est à l'extérieur de tout dogme. Donc il ne s'agit pas ici d'heurter qui que ce soit. En fait, en réalité, c'est simplement débattre, partager des opinions qui peuvent être très divergentes avec ce que vous avez eu l'occasion ici peut-être d'entendre, mais aussi peut-être pour vous de croire à ce stade. C'est un partage, c'est pas du tout ici pour convaincre qui que ce soit. Donc, libre à vous évidemment de partager votre propre point de vue, de poser vos questions. Donc, on n'y répondra pas forcément d'une semaine sur l'autre, mais on fera l'inventaire finalement de toutes les questions que ça aura soulevées et on trouvera ici, on va dire, le format idéal pour y répondre. Et donc, évidemment, si vous vous sentez heurté de quelconque manière que ce soit, étant donné que ce n'est pas l'objectif, ici, posez-vous la question de savoir pourquoi ça vous heurte. En fait, c'est ça qui est important dans le fait d'être heurté. Il n'y a rien qui nous heurte à partir du moment où on est au point d'équilibre. Donc, finalement, si on est à l'aise avec soi, on est en capacité d'accueillir le point de vue de quelqu'un d'autre. Si le point de vue de quelqu'un d'autre nous heurte, c'est parce qu'en réalité, il y a à l'intérieur de nous un déséquilibre, un blocage, quelque chose en fait qui nous empêche d'écouter une voix que l'on estime être dissonante en fait avec nous-mêmes. Donc, au-delà de ce qui va être, on va dire dans le cadre du contenu dit, expliqué, etc., évidemment que ça n'engage que Stéma et moi-même. Voilà, si finalement les mots, alors que vous choisissez ici de les écouter, vous blessent, interrogez-vous voilà, sur les blessures, sur ce que ça évoque. Parce qu'ici, comme on va travailler finalement dans les jeux de l'âme, en quelque sorte, c'est qu'il y a une indication derrière tout ça. Donc c'est vraiment important aussi pour vous à l'écoute de ressentir ces mots qui peuvent blesser, chahuter, dérouter. Et pourquoi pas de le noter. Après, ça n'engage vraiment encore une fois que vous. Donc finalement, ces réponses-là, si vous prenez le temps d'écouter les capsules, c'est parce que vous les cherchez. Donc il y a une part de vous qui les cherche, mais il y a une part de vous qui peut en être blessée. Donc vraiment, l'écoute, faites-la dans le plus grand angle, quelque part. Et puis voyez comment tout cela, évidemment, vous parle et résonne. Donc 4 semaines devant nous, à l'extérieur de la première semaine qui était là pour introduire. Et donc on va essayer vraiment d'approfondir. Et puis on espère que voilà, ça aura de la valeur pour vous sur la période qui s'ouvre. Peut-être que certains d'entre vous vont choisir justement d'aller creuser à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc c'était voilà, le moment idéal pour nous de partager tout cela. Allez, je vous laisse avec votre thème de la semaine et je vous dis à tout de suite.
Alors, cette semaine, on va parler d'un sujet qui, je crois, va intéresser tout le monde puisque ça fait vraiment partie peut-être des sujets que l'on aborde le plus lorsque l'on est par exemple en partage privé. On en parle assez peu finalement dans le sens plutôt public. Je vous avais donné une des raisons notamment avant qu'on entame le dossier de l'été parce que c'est un sujet qui est en un sens assez délicat. C'est un sujet dans lequel il y a énormément de croyances. Donc c'était très difficile pour moi d'en parler autrement qu'en y consacrant vraiment, on va dire, un instant dans l'été. Et il y avait un moment en particulier que je trouvais particulièrement intéressant, important, en tout cas un timing, on va dire, parfait pour l'évoquer. C'est celle qui entre en résonance avec la porte du lion puisqu'elle est... c'est la meilleure des portes ici pour évoquer ce sujet. Il s'agit donc de l'amour, évidemment. Et donc, cette semaine, on va justement naviguer dans les différentes notions. C'est important de garder en tête que, comme je vous l'avais indiqué dans la capsule où j'avais commencé un peu à évoquer le sujet, en fait, l'amour est un chemin. Donc, c'est une énergie, mais c'est une énergie qui nous porte sur un chemin. Et donc, l'expression, finalement, de cette énergie d'amour, c'est ce que l'on cherche lorsque, ici, on crée des expériences physiques. On cherche dans quelle situation, finalement, en tout cas, c'est le but originel de mon point de vue. On se souvient qu'ici, on partage nos points de vue. Donc, ce ne sont pas des vérités, évidemment, on va dire universelles ou... on n'est pas là pour vous infuser quelques croyances que ce soit, on est là pour expliquer ce que l'on perçoit de par nos expériences, de par nos mémoires, de par nos propres scénarios de vie. Donc, finalement, la conscience dans laquelle ici cette énergie d'amour peut rayonner à différents niveaux, elle cherche en fait ici, lorsqu'elle s'incarne au travers du plan de l'âme, elle cherche à laisser finalement cette énergie pleinement et totalement s'exprimer. Et donc elle cherche les conditions de jeu en fait ici pour pouvoir le réaliser. Comme tout test, il y a des conditions de jeu limitées, limitantes, et on en a parlé durant l'été. Et en même temps, ça crée certains points de rupture, etc. Donc, est-ce que effectivement l'âme est en mesure, lorsqu'elle est dans son plan en libre arbitre, d'exprimer justement cette volonté? On a conclu la semaine dernière que non, pas totalement. Il faut être dans son axe, il faut être dans sa propre résonance pour pouvoir le faire. Et donc, globalement, l'amour, c'est le même principe. C'est-à-dire que tant que l'on est dans des jeux, dans des masques, on n'a pas la possibilité non plus d'exprimer cette énergie. Lorsque l'on retrouve son axe, en fait, les choses commencent à devenir différentes parce que déjà, la conscience opère tout un nettoyage énergétique. Et donc, dans le cadre ici d'un processus, lorsque vous le suivez, on crée les conditions favorables en fait pour qu'on puisse opérer un transfert rapide entre la conscience, la libération d'un potentiel énergétique et donc l'ancrage en fait dans la matière. Mais je dirais que si on ne touche à rien et qu'on ne recrée que l'axe, vous finiriez par y arriver. Alors, ça demanderait énormément d'efforts, peut-être plus d'une vie, ça c'est certain. Mais ceci dit, c'est aussi pour ça que je vous dis, le fait de passer cette première porte qui est retrouver son axe et donc que l'on crée à l'occasion du bilan, c'est finalement ce qui marque le plus grand de vos tournants. En fait, dans votre existence physique, mais également dans ici toutes les vies que l'âme a pu ici jouer. Parce qu'on réouvre les portes de l'amour, en fait. On réouvre dans votre axe conscience, âme, corps, on réouvre cette possibilité qui jusqu'à présent était fermée. Et donc, voilà, ça prendra, alors si vous êtes en parcours, ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans. On va dire qu'au cours de la première année, vous allez commencer ici à ressentir pleinement cette énergie d'amour. Il vous faudra vous initier pour la faire grandir, pour la libérer totalement.
Mais les premiers cycles, qui sont les cycles de guérison, ont pour vocation justement à retirer toutes les contraintes qui limitent l'expression de cette énergie à l'intérieur de vous. Si en revanche, par exemple, vous faites un bilan et puis qu'ensuite vous cheminez seul, eh bien ça se produira au gré de vos expériences, mais effectivement la dimension de temps finalement ne sera pas la même sur le temps humain et ça pourrait prendre plus d'une vie. Si par contre effectivement vous n'allez pas chercher cet axe, en fait, bon là globalement, avant de recréer la ligne, jusqu'à présent on n'a pas d'exemple qui nous prouve que cette ligne est accessible sans soutien, sans aide, au moins de personnes qui ont déjà recréé leur propre ligne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des techniques malgré tout, il faut pouvoir percevoir certains chemins, donc ça reste une compétence en fait qui se développe, et elle se développe par l'expérience, donc c'est pas juste un savoir que l'on engrange, c'est bien quelque chose que l'on réalise en fait, et probablement... En tout cas, dans notre expérience, il a fallu plus ici d'un test pour pouvoir le faire pleinement, totalement, de manière totalement, on va dire, sécurisante aussi pour la personne sur laquelle ici, évidemment, on crée cet axe, etc. Donc, ça a nécessité tout un apprentissage qui a quand même pris beaucoup de temps ici. Donc, globalement, ça vous donne l'idée, déjà, de façon générale, du processus. Ensuite, donc, dans cette capsule, on va justement travailler ensemble ces différentes notions pour aussi comprendre ce que n'est pas l'amour et donc bien poser les différences entre l'attachement, le besoin, les désirs, l'espoir, parce que ça fait partie de la grande thématique. Et donc voilà, c'est quand même important d'avoir toutes ces notions en tête. Ceci dit, il est fort peu probable que la première écoute vous permette de comprendre toute l'essence en fait ici du message. En revanche, parce que c'est aussi l'objectif des dossiers de l'été, ce qui sera important pour vous, notamment si vous êtes dans un processus, c'est à chaque fois que vous allez passer un palier, ça sera peut-être de réécouter justement cette vidéo parce que vous allez percevoir les informations de façon différente et ça va venir en fait soutenir votre plan mental, le développement de votre pensée. Je vous l'avais expliqué dans le processus, il n'y a pas de processus abouti si toutes les parts de nous-mêmes ne se recombinent pas en fait à chaque palier. Donc si on ne s'attachait qu'à libérer en fait votre potentiel, votre ligne, à recréer votre axe, ça ne serait pas suffisant pour vous de pouvoir l'incarner pleinement, totalement. C'est pas que c'est quelque chose d'aisé parce que vous le savez, vous mettez les efforts pour le faire lorsque vous êtes en parcours, mais en tout cas ça vous donne des étapes, c'est-à-dire que la manière dont vous allez vivre ces étapes, les expériences qui vont s'y associer, elles sont pleinement individuelles. Mais le chemin, en tout cas, ce qu'on pourrait appeler des balises, celles que l'on pose en fait dans le cadre de nos parcours, sont celles dont vous avez besoin pour emprunter un des chemins le plus court, en tout cas à ce stade-là. Et donc voilà, vous cheminez. Mais vous cheminez pas que sur des libérations énergétiques, vous cheminez dans la manière dont vous approchez les choses. Donc c'est bien le champ des pensées, c'est bien le plan mental en fait ici que l'on travaille. Et parfois vous avez même l'impression que ce sont des choses que vous avez déjà dépassées ou qu'il y a des choses très répétitives. Mais en fait c'est vraiment pour ancrer l'information dans cette part qui souvent résiste. Le plan mental c'est le plus difficile en fait ici à ajuster parce que c'est celui qui résiste, pour qui la physicalité est probablement le plus important. Et donc, c'est celui qui, finalement, va alimenter aussi vos besoins et donc qui va vous amener à combler des manques, en tout cas ce qu'il perçoit être des manques. Donc, de fait, c'est vraiment important de bien garder en tête que cette recombinaison, évidemment, est importante. Et si vous souhaitez ensuite, puisque c'est tout l'enjeu de l'entre-deux cycles d'accompagnement, il vous faut développer votre état d'être. Vous ne pourrez pas finalement passer l'étape suivante si vous ne changez pas finalement votre façon de raisonner, votre perspective des choses, et donc si vous n'ajustez pas de façon automatique, et c'est très doux quand on travaille votre plan mental, en fait c'est très doux de le faire ensuite, vous allez changer en fait vos comportements, vous allez changer vos habitudes, vous allez changer vos réactions.
Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi la reprogrammation. Et donc, la reprogrammation, elle passe bien par l'angle énergétique. Donc, tout ce qui est bloqué doit être débloqué. Et ça, c'est tous les soins qui sont dans les parcours. Mais il vous faut développer la pensée. Et ça, c'est tout ce que le carnet, en fait, ici accompagne. Et chaque exercice, en fait, en réalité, est important. Même si pour certaines journées, ça peut vous sembler facile. En fait, ça c'est le mental qui vous le laisse imaginer. Alors que si vous vous placez justement dans la foi ici du parcours et si vous considérez bien que chaque journée est utile, en fait, vous l'ajustez de manière extrêmement automatique. Et vous finissez le cycle, en fait, ici, avec toutes les ressources et les potentiels disponibles pour aller chercher un état d'être qui se fait de manière assez fluide. Lorsque d'ailleurs ça ne se passe pas comme ça, c'est parce qu'il y a des étapes ici mentales qui ont été, alors je vais dire peut-être un peu sous-estimées, parce que c'est la seule variable que l'on ne maîtrise pas, c'est l'effort que vous allez porter sur votre plan mental en parallèle des soins énergétiques. Ça, ce sont des choses qui vous appartiennent. Donc, effectivement, ici, c'est vraiment très important. Alors, vous pouvez... Quand vous mettez un j'aime, je crois que ça enregistre vos vidéos, mais bon, ça après, la technique, c'est pas toujours mon truc ici sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, vous mettre ici dans un coin de la tête que à chaque fois que vous allez passer un cap important dans votre développement, dans votre cheminement individuel, de venir réécouter cette vidéo devrait vraiment vous aider à accélérer le déploiement de l'état d'être, en plus de tout ce que vous aurez déjà réalisé, parce que vous allez justement avoir la possibilité de changer votre perspective sur le sens de l'amour, sur finalement donc ce chemin, puisque comme je vous l'expliquais, c'est un chemin en soi, et l'énergie d'amour, c'est quelque chose qu'il faut réintégrer en fait dans son essence. Il faut le réintégrer dans notre corps aussi, donc dans la pratique, et c'est quelque chose qui va vous amener ensuite à totalement revisiter la manière en fait dont vous vivez. Et donc à ce moment-là du jeu, lorsque vous allez commencer à le faire par petites touches, et puis viendra ce moment où vous serez en pleine possession de vous-même et où vous le laisserez totalement s'exprimer, et là les choses seront évidemment extrêmement différentes, parce que finalement ça revient à avoir la possibilité de pleinement être dans sa libre volonté, dans sa pleine expression, dans sa totale liberté d'être et d'agir. Le mouvement n'est plus sous contrainte en fait à partir du moment où on a justement pris totalement conscience de ce que cette énergie peut amener à l'intérieur de nous et peut nous permettre d'exprimer tout autour de nous dans chacune de nos réalisations. Alors avant de commencer à parler d'amour au sens ici très large du terme, je vais prendre le temps de vous relire en fait ici le message de la porte du lion, parce que c'est important en fait de l'avoir bien en tête, et si voilà, si vous réécoutez le message plus tard en fait, selon comment vous aurez vécu cette porte du lion, selon comment vous aurez peut-être perçu le soin, puisque certains d'entre vous peuvent l'avoir perçu de façon un peu douloureuse, voilà, pensez peut-être à refaire le soin aussi à ce moment-là, parce que au moment où vous l'avez fait, c'est que vous n'étiez pas forcément dans votre plein axe, et donc vous n'avez pas reçu finalement tout le bénéfice ici du soin collectif. Donc je vais vous relire le message, et puis vous verrez à ce moment-là comment tout cela évidemment résonne si vous le faites a posteriori. Alors, donc la porte du lion, elle est empreinte de l'énergie de feu, donc ce fameux portail 8-8 qui se représente chaque année, même s'il a toujours une variation, est une formidable occasion de créer une phase d'expansion intérieure. Et cette phase d'expansion, en fait, c'est la porte du cœur, tout simplement, parce qu'elle est connectée ici à Sirius, en termes d'énergie, et donc elle nous insuffle, en fait, ici, cette sagesse du cœur. Selon où vous vous situez dans votre parcours, elle peut vous aider à éclairer vos intuitions vis-à-vis des liens que vous partagez. Ça, c'est important parce que c'est ce dont on va parler aussi aujourd'hui. On va parler justement de ces liens qui relèvent non pas de l'amour, mais dans la grande majorité d'entre eux relèvent de ce que l'on appelle plutôt l'attachement. Et donc, vous met sous contrainte plus ici que cela ne vous met dans une dynamique. Ainsi, son énergie peut soutenir différentes parties de vous-même, tout en vous rassurant sur la justesse des scénarios que vous déroulez pas à pas.
Et donc ici, il s'agissait bien de vous repasser le message du chemin de l'amour. Car c'est de cette manière que nous pouvons remplir nos cœurs de confiance en nous souvenant que ce qui se produit dans nos vies, que ce soit agréable, léger, autant que frustrant ou difficile, reste juste. Nous sommes venus ici faire une expérience de l'amour, le retrouver, pleinement le réintégrer et pleinement l'exprimer dans notre totale liberté. Donc effectivement, c'est pour ça que j'avais rappelé cette information-là. Parfois on sera frustré au cours du parcours, parfois on se sentira léger, parfois on aura des situations agréables, parfois on va ressentir de la souffrance, parfois on va se sentir quasiment au fond du trou, parfois on va se sentir en haut de la montagne. Mais l'ensemble en fait est juste parce que toutes ces situations et toutes ces émotions par lesquelles vous transitez, en fait c'est ce qui vous aide à apprendre plus de choses sur vous-même. Donc peu importe finalement ici la manière dont tout cela se ressent, gardez en tête que voilà, il y a un début et une fin, ça c'est certain, pour tout ce qui va toucher à la souffrance. Mais une fois qu'on s'est extirpé de tout cela, on doit continuer en fait à développer son être. Et donc nous sommes dans un corps humain qui a pour vocation à permettre justement de canaliser, catalyser en fait ces énergies, et donc l'énergie d'amour en particulier, pour nous faire ressentir en fait les émotions de façon différente. Et donc plus on va les ressentir de façon différente, et plus on va être en capacité ici de les maîtriser en fait, nos émotions. La maîtrise de nos émotions amenant également la possibilité d'exprimer en fait ici nos désirs. Et l'expression des désirs, c'est la création en fait ici d'un environnement derrière qui est le nôtre. Donc tout est juste en fait. La souffrance nous amène à comprendre des choses sur nous-mêmes. La joie nous amène ici à ressentir l'émotion de façon différente. Et donc évidemment, lorsque l'on est dans la joie, lorsque l'on se sent baigné dans le bonheur, on va avoir envie de créer des choses qui sont dans cette même dynamique. Donc on va être ici, on va se sentir totalement libre de pouvoir exprimer de nouvelles dynamiques et réaliser de nouvelles créations. Donc notre énergie de manifestation ici, lorsqu'on est dans ce bien-être finalement que cela procure sur le plan émotionnel, nous aide et favorise en fait ici la matérialisation. Mais il y a des moments où on n'est pas en capacité de matérialiser parce qu'il nous faut en fait ici guérir. Il nous faut maîtriser une émotion qui ne l'est pas encore. Arrivera en revanche ce moment où vous maîtriserez l'ensemble ici de vos émotions. Et maîtriser ces émotions ne veut pas dire ici ne plus rien ressentir. Au contraire, c'est vraiment ressentir les choses de façon extrêmement différente. Mais on n'est plus dans le déséquilibre ici qui chahute en fait, parce que si vous ressentez des pics ou vous vous sentez dans une, je sais pas, par exemple une gratitude immense et que le lendemain vous vous sentez dans une grande souffrance, eh bien c'est parce que finalement même cette énergie de gratitude, elle était probablement extrêmement décalée avec la réalité de ce qui était créé. Il y a peu de choses en fait normalement qui doivent nous amener à ce type d'extrême, que ce soit d'un côté ou de l'autre en fait. Mais ça ne nous empêche pas pour autant de ressentir de façon extrêmement puissante ces émotions. Simplement, on n'est plus dans l'utilisation des mêmes parts de soi. Donc c'est difficile en fait de l'expliquer ici par les mots. Je pense que ça se vit plus que ça ne s'explique. Mais voilà, pour des raisons ici de pédagogie, je suis obligée de le faire, mais c'est pas simple. Je saurais même pas forcément vous décrire ces émotions au point d'équilibre, mais en fait, ce qui c'est vraiment de cette manière-là que l'on ressent les émotions. On ressent les choses de façon extrêmement grande, extrêmement puissante, et en même temps, ça ne déséquilibre rien, ça ne nous rend pas euphoriques. En fait, ici, pour autant, toute cette partie-là, finalement, est vraiment induite par des émotions qui ne sont justement pas calibrées. En revanche, ressentir, par exemple, tout ce qui va avoir attrait à des émotions qui peuvent être très justes parce qu'alimentées par l'énergie d'amour, donc cette espèce d'expansion, cette envie peut-être d'aller au contact des autres et qui est assez irrépressible parfois par période, elle est très douce, on se sent bien en fait au milieu des autres et tellement bien que ce sont des sources de joie que l'on n'a jamais ressenties.
C'est juste qu'on ne les ressent plus du tout de la même façon. Ce que je pouvais appeler joie, par exemple, il y a encore quelques années, c'est plus du tout la même manière, en fait, que je ressens les choses. Donc, voilà, ce calibrage, vous allez aussi passer par là. Ça se produit plus tard parce qu'on est plutôt sur la deuxième partie, évidemment, des parcours. On est en dehors ici des guérisons, mais on est plutôt dans le fait de s'apprivoiser. Et ça, c'est encore ici un autre épisode de votre cheminement. Alors, le message disait ensuite... Chacune de nos réactions, nos pensées, nos désirs se programme et se reprogramme au gré des situations que nous vivons. Donc c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. On est dans un phénomène ici de programmation au départ. Donc on cherche à déprogrammer, libérer, corriger en quelque sorte. Et donc se reprogrammer pas à pas. Et ça c'est l'objectif ici des cycles. Notre part humaine soutient ce déverrouillage pas à pas, laissant chaque jour un peu plus la possibilité à notre conscience supérieure de s'exprimer, de prendre sa place. Et au passage, pour que cela se produise, il nous faut créer des espaces intérieurs, comprendre, ressentir, ajuster, équilibrer, choisir de voir les choses sous un autre angle pour chaque jour davantage libérer cette énergie qui grandit et se déploie. Et là, vraiment, c'est l'expression de la conscience qui prend place, en fait, ici, à l'intérieur de nous. On ne se définit non plus juste par notre âme, par notre famille d'âme, par le rôle de l'âme. Non, c'est par un rôle bien plus grand et bien plus large ici que l'on est amené à se définir chemin faisant. Et on en parlera dans la dernière partie des dossiers de l'été. Mais la conscience a un rôle. L'âme n'a qu'une portion en fait ici de ce rôle. Donc arrivera aussi cet instant où vous ne vous définirez plus uniquement par votre âme, par la coloration en fait de cette empreinte qui en réalité est incomplète, mais où vous aurez la capacité justement de sortir de cela. En revanche, dans l'incarnation, on a choisi une famille d'âmes pour orienter en fait ici des compétences. Mais c'est une orientation de compétences, c'est pas non plus ce qui vous définit, c'est pas le cadre final en fait. Mais c'est un cadre qu'il faut apprivoiser parce que pour pouvoir passer au-dessus, évidemment, il faut comprendre ce cadre de jeu parce que ces compétences sont quand même les compétences sur lesquelles vous avez choisi ici de vous appuyer, donc elles sont importantes. Elles doivent être considérées, revisitées, réintégrées, apprivoisées. Elles ne vous définissent pas dans votre entièreté, mais elles font partie de vous. Donc c'est comme tout, c'est toujours le juste équilibre ici à mettre derrière cela. C'est pourquoi ce portail saura permettre à chacun de matérialiser une nouvelle énergie prête à émerger. Et là, dans le message, j'avais distingué les choses entre féminin et masculin parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, les boucles sont très différentes. Plus on comprendra en fait cette différence, donc plus une énergie féminine s'attachera à comprendre la boucle du masculin et plus un masculin s'attachera à comprendre la boucle féminine et plus le partage en fait ici sera évidemment facilité et deviendra juste et permettra, autorisera cette co-création qui par principe quand même existe assez peu. En tout cas, ça ne fait pas partie ici du côté naturel de nos échanges. Les énergies féminines seront dans une capacité plus grande d'oser exprimer leurs émotions, de se laisser aller à projeter des positions de cœur, donc par l'intermédiaire ici évidemment du chakra sacré, puisque une énergie féminine, l'énergie de cœur, le vivre ses émotions fait partie de ce qui est déjà disponible et débloqué. On vit les émotions de façon beaucoup plus puissante. En revanche, on a de grandes difficultés ici à les matérialiser, à les exprimer, à vivre nos désirs qui passent ici par le chakra sacré. Et donc tout cela soutient une plus grande force intérieure, une plus grande confiance. Et là, clairement, ce que je fais ici avec vous aujourd'hui sur cette vidéo est clairement, ça s'inscrit dans ce passage, dans l'expression de l'énergie féminine. Je n'ai pas choisi évidemment ici le timing par hasard. Je savais qu'il y aurait un moment qui serait extrêmement propice parce que je ne peux pas vous parler ici de cette thématique sans quelque part me sentir pleinement disponible à le faire. Donc il fallait aussi que de mon côté, il y ait le moment le plus favorable pour pouvoir vous l'exprimer de façon juste et qu'il n'y ait pas ici, je sais pas, aucun garde-fou. Et donc pour ça, il me fallait être dans cette énergie disponible pour exprimer pleinement
finalement la manière dont je ressens les choses et dont je peux vous aider à projeter finalement ici cette énergie de cœur. Donc c'était la semaine évidemment idéale. Alors du côté des masculins, ils avaient ici cette semaine la possibilité d'éclairer ce décalage entre ce qui les dirige dans leur quotidien et les inspirations les plus profondes. Donc là on était bien dans leur côté émotionnel, le chakra cœur, qui souvent sont très enfouis. C'est-à-dire que par principe, une énergie masculine va savoir vivre. Alors, c'est un petit peu antinomique parce qu'ils ne vivent pas réellement leurs désirs. On ne peut pas vivre ses désirs si ce n'est pas alimenté par le cœur et vice-versa. Donc, une énergie féminine, tant qu'elle n'est pas dans maîtrise de ses émotions, ne saura pas vivre ses désirs. Et c'est la même chose en fait ici pour un masculin, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas vivre pleinement ses désirs s'il n'est pas en maîtrise ici de ses désirs, et donc ça passe évidemment par une maîtrise de ses émotions. Et en attendant, eh bien, nous sommes toutes et toutes, en fait, féminins ou masculins, nous sommes décalés. Nous sommes décalés dans nos situations de vie. Donc, pour une féminine, elle va réaliser des choses qui ne résonnent pas. En fait, ici, avec le cœur, elles vont chercher en général à combler des besoins et donc auront une propension plus grande à créer de l'attachement et des formes de dépendance. Pour les masculins, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vivre des réalités qui ne leur ressemblent pas du tout, parce qu'ils n'ont pas justement ici la porte d'accès à leurs émotions les plus profondes. Et donc ce décalage en fait entre ce qu'ils vivent, ce qu'ils créent, ce dans quoi ils s'engagent, puisqu'ici il est question d'engagement dans l'énergie masculine, finalement ne fait pas non plus résonner toujours cette corde sensible, parce qu'elle n'est pas toujours disponible. Et cette semaine, elle l'était beaucoup. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, s'il y avait 10 voiles devant certaines de vos émotions, chers masculins, sachez que cette semaine, il n'y en avait plus qu'un et qu'il ne tenait qu'à vous ici de le lever pour comprendre vraiment le sens ici de vos émotions, de votre recherche. Et cette semaine, il est possible pour vous de répondre justement à cet appel de l'amour, de l'énergie d'amour, de celle que l'on aspire toutes et tous ici à partager, cette résonance à part unique, différente, qui nous fait nous sentir à notre place lorsque l'on est allé la chercher, que l'on a intégré cette énergie et que l'on ose vivre en fait ici cette énergie. Et ça c'est quelque chose, c'est un moment très particulier pour les masculins cette semaine. C'est un moment particulier pour les féminines dans leur émotionnel, mais c'est un moment particulier aussi pour les masculins dans leur émotionnel parce qu'ils vont ici avoir accès à une porte qui en général est un peu verrouillée. Il y a double, triple, quadruple serrure en fait sur cette porte, et là il y avait juste finalement à pousser la poignée, à ouvrir la porte, ce qui est quand même un des plus beaux passages ici de l'année. Donc pour tous, c'est ce que je vous avais précisé, il s'agit de mettre en cohérence nos désirs et nos émotions profondes, d'aligner le cœur et le sacré pour s'autoriser à vivre à l'équilibre des deux. Et ça, il n'y a personne d'autre que vous-même qui n'êtes en capacité de le faire. Personne ne peut choisir et décider pour vous de le faire. Si déséquilibre il y a, c'est que finalement vous avez consenti en fait à ce déséquilibre. Et la porte du lion cette semaine, mais vous le verrez aussi puisque la semaine prochaine, vous aurez... alors, je ne sais plus quand est-ce que j'ai programmé ici l'information. Si c'est pas ce week-end, en tout cas, c'est en tout début de semaine puisqu'on se dirige vers la nouvelle lune en lion. Et la nouvelle lune en lion, elle est placée sur cette position de cœur. Et donc, voilà, garder un déséquilibre, c'est notre choix. Finalement, d'autant plus lorsque l'on fait émerger les informations. Et donc, il ne s'agit pas, et c'était la fin du message, choisir ne signifie pas pour autant mettre en œuvre dès que la décision est prise. Il s'agit de définir et d'exprimer la valeur que nous nous accordons à nous-mêmes. Et dans la valeur, ici, on va y revenir, il y a l'amour. Qu'est-ce que je m'accorde en fait ici à moi-même aussi comme énergie d'amour? Qu'est-ce que je considère finalement être de plus beau et de plus grand à l'intérieur de moi. Et donc à partir du moment où je m'accorde cette valeur inestimable, alors tout ce que je vais créer finalement ici va être à peu près autant inestimable. Et c'est pourquoi il ne peut y avoir ni de bon ni de mauvais choix en fait, parce que ici c'est en fonction de la valeur que l'on s'accorde.
Si je m'accorde une faible valeur, alors finalement, peu importe le choix que je fais derrière, il n'est ni bon ni mauvais, il est relatif à la valeur que je me suis accordée. Et donc, ça peut être très insatisfaisant, mais c'est parce qu'en réalité, je m'accorde très peu de valeur. À l'inverse, si effectivement je m'accorde beaucoup de valeur, et ici il ne s'agit pas d'ego, il s'agit de prendre conscience de ce que l'on est, il s'agit de respect vis-à-vis de soi, il s'agit de cadre, il s'agit d'amener les autres à respecter notre cadre, et c'est assez mécanique à partir du moment où on le respecte soi-même. Alors effectivement, tout ce que l'on va faire à l'intérieur de ce cadre va être beaucoup plus exponentiel. Donc les résultats que l'on va obtenir vont être même très largement supérieurs à toute attente que l'on pourrait projeter, parce que c'est souvent bien au-delà même de notre simple imagination. Donc la clé réside dans le fait de se replacer au centre de sa propre vie, puis de redéfinir les contours de notre propre cadre à partir de l'amour que nous nous portons. Et ça, c'était vraiment le message du portail. Et vous verrez, mais vous me direz dans les commentaires évidemment, à quel point, si vous recheminez sur toute la semaine qui vient de se dérouler, à quel point finalement ce n'est pas très lié ici avec les situations de vos vies telles que vous les avez vécues. Alors évidemment, encore une fois, selon là où vous en êtes, mais est-ce que chez chacun, il n'y a pas comme un déclic, un changement, une compréhension vis-à-vis de vous par rapport à votre cœur, à votre manière de vivre vos émotions, vos désirs, la cohérence ou l'incohérence de certaines situations de vie? Est-ce que ce n'est finalement pas tout ce qui vous a été montré cette semaine? Et je serais curieuse évidemment de voir vos commentaires, même si de façon évidemment individuelle, j'ai forcément été aux premières loges, mais voilà, pour toutes et tous, lisez les commentaires de fait, parce que vous allez aussi peut-être vous sentir moins différent ou moins isolé, ou en tout cas, voilà, je pense que ça va possiblement aussi renforcer cette notion de communauté, telle qu'avec Stéma on la conçoit, et vous allez vous apercevoir aussi de la justesse, encore une fois de l'énergie ici collective, de la justesse du message qui est posté à un instant T, qui semble en un sens être dissocié de tout ce qui suit, et pour autant qui est totalement aligné ici avec un dossier de l'été. Et c'est surprenant évidemment lorsqu'on le vit, ou en tout cas que l'on s'en rend compte, on se dit « Ah, mais c'est quand même, c'est incroyable ». Eh bien oui, parce que c'est de la résonance. Alors incroyable, c'est sûr que sur le plan humain, et c'est extrêmement positif de s'en émerveiller, il faut le faire, ça fait partie du jeu, de l'expérience humaine. Il faut s'émerveiller des choses telles qu'elles se produisent. Autrement, effectivement, on prend bien moins de plaisir. Et en même temps, de l'observer, donc on en prend du plaisir sur l'instant, à le vivre, à l'observer, etc. Et en même temps, c'est dessus qu'il faut s'appuyer par rapport à la foi, pour se souvenir que tout est toujours juste, que rien n'est ni bon ni mauvais, que tout cela est tout simplement parce que tout s'ajuste et les énergies coulissent en fait entre elles et mettent en œuvre tout ce qui finalement est disponible. Donc votre axe, il est important. La première des actions concrètes, si vous m'écoutez et que ça n'a pas encore été réalisé, c'est votre axe, le point de départ. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez cheminer et écouter des tas de choses. Tant que l'axe n'est pas ici recréé, vous allez continuer à tourner en rond. Si vous êtes dans votre axe et que vous êtes en chemin, eh bien, vous allez comprendre, et vous avez déjà commencé à le toucher du doigt, que chaque passage, en fait, finalement, dispose d'énergies qui vous sont favorables dans l'instant T. Et si vous regardez tout ce que vous avez fait depuis 6-8 mois, vous verrez à quel point, et ça probablement que l'exercice, le meilleur des exercices, ce sera l'année prochaine en fait. Gardez bien vos carnets parce que vous comparerez les choses et vous verrez que vous allez tourner autour des mêmes thématiques dans les mêmes périodes parce que tout est question de cycle. Et l'année prochaine, à cette occasion des énergies du lion, vous verrez que vous aurez à nouveau une expansion de cœur en fait. Et peut-être que vous réécouterez cette vidéo dans un an et vous allez vous dire mais oui, mais évidemment, et vous allez vous renforcer, votre puissance se renforce aussi à l'écoute de ces messages et de se rendre compte à quel point tout est finalement extrêmement bien orchestré parce que
tout est favorable à qui sait finalement saisir la ressource sur l'instant, est extrêmement salutaire aussi pour le plan mental, pour ajuster les pensées et donc à lâcher prise, pour ne pas forcer les machines lorsque finalement les moments ne s'y prêtent pas. Alors, de fait, on va réorienter maintenant un petit peu les choses. Donc, on va parler d'attachement. Pour commencer, parce que l'attachement, en fait, c'est ce qui est induit ici par un besoin. Donc, en fait, lorsque l'on est motivé, lorsque l'on est tiré par des besoins, alors on s'attache. On s'attache à des cadres, on s'attache à des personnes, on s'attache à des réalisations, on s'attache à tout un tas de choses. Et donc, d'où vient ce besoin? En fait, ce besoin, peu importe la forme d'attachement et peu importe le besoin, les deux en fait sont extrêmement liés, c'est-à-dire que il n'y a pas de besoin, vous n'allez pas chercher un besoin s'il n'y a pas une forme d'attachement. Et donc, ça vient du fait qu'on ne se sent pas en capacité de réaliser ce besoin par soi-même ou pour soi-même. Et donc, on va alimenter ici quelque chose d'extérieur et on va s'imaginer que l'on a besoin de combler un manque parce qu'on n'est pas en capacité de se le combler soi-même et donc on va chercher en fait cette énergie à l'extérieur de nous. C'est ce qui provoque en fait ici l'attachement. Donc après, l'attachement, on l'a dans énormément de choses. L'attachement, je vais essayer de vous prendre quelques exemples concrets. Par exemple, l'attachement, on l'a face à un résultat. En fait, on va créer quelque chose, mais on manque encore à cet instant-là de confiance en soi. Donc par exemple, on a un projet, on y met énormément d'efforts, on voudrait que les choses se réalisent de la meilleure des manières et on va être extrêmement attaché à un résultat. On va considérer que finalement ce projet est réussi sous certaines conditions. Donc, je sais pas, en termes de conditions, eh bien je veux, on va prendre l'exemple pour nous de YouTube, on va considérer que notre chaîne YouTube est un succès si on a, je sais pas, 30 000 abonnés. Tout ce qui est en dessous, en fait, on va dire c'est pas réussi. Si on avait fait ça, en fait, on se serait attaché à un résultat donné. Et finalement, c'est ce que je vous avais dit il y a quelques mois lorsque l'on avait fêté les 7 000 abonnés, le nombre de personnes que l'on touche, en fait, pour nous n'a strictement aucune importance. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on s'adresse aux bonnes personnes. Si elles sont 7 000 à s'investir, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait des points de basculement collectifs immensément grands, disséminés un peu partout sur la Terre. Si par contre, on est 30 000, mais 30 000 qui ne font rien, en fait, ok, on fait de la vidéo pour de la vidéo, en fait, il ne se passerait rien. Ça n'aurait aucun impact, en fait, ici, collectif. Donc, lorsque l'on crée certaines choses avec Stéma, on ne s'attache pas au résultat au sens ici d'un critère spécifique. On s'attache à une vibration. Qu'est-ce que l'on souhaite créer? Pourquoi on souhaite le créer? Quelle intention en fait ici on donne derrière ça? Ce qui est assez différent de la projection d'un résultat. La projection d'un résultat pour une entreprise, elle peut se faire par rapport à un chiffre d'affaires par exemple. Je vais considérer que mon projet est profitable si mon chiffre d'affaires et à hauteur de X milliers d'euros par an. Ça, c'est très matériel et c'est, en un sens, c'est logique, c'est assez rationnel parce que, évidemment, on doit faire les choses de manière à pouvoir être indépendant financièrement, donc libre aussi sur le plan ici matériel, de pouvoir faire ce qui nous ressemble et d'avoir là pour le coup des besoins plutôt primaires et cela on ne peut pas s'en passer. Pour lesquels il s'agit voilà, d'être physiquement à l'abri, d'avoir un toit au-dessus de la tête, en tout cas des conditions ici, peu importe, hein, le mode de vie en fait après peut être différent chez chacun, mais il nous faut un minimum ici de sécurité matérielle parce que ça fait partie des besoins primaires. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de se nourrir, de se chauffer, on n'a pas l'électricité ici distribuée librement. Donc à ce stade-là du jeu, ce sont des éléments qui se monnaient. À partir du moment où ça se monnaie, on a donc un besoin primaire, même si c'est une forme de dépendance dont on ne peut pas ici totalement se passer, qui correspond à, on va dire, une dépendance, une sécurité, en tout cas matérielle minimum. Voilà, et ça, on ne peut pas faire autrement. Ça fait partie des règles du jeu qui n'ont pas sauté. Elles sauteront peut-être à un moment donné, mais tant que ce n'est pas le cas,
on ne peut pas s'en affranchir. Collectivement, c'est un non-sens. Vivre dans le dénuement le plus total va par exemple réduire notre condition de vie physique. Donc finalement, quel est l'intérêt en fait? Si vous avez de la valeur dans le sens ici de votre énergie, si votre conscience a un rôle, etc., il faut qu'elle puisse le jouer. Donc dans la part humaine, on porte malgré tout cette responsabilité ici par rapport au côté financier et matériel. Il ne s'agit pas ici de vivre dans l'opulence et de façon démesurée, mais d'avoir ce qu'il faut ici pour vivre et pouvoir prendre du plaisir dans la matière. C'est contre-intuitif en fait de s'en priver parce que vous allez justement créer un manque autour de cela. Et si vous êtes par exemple dans cette configuration-là, si c'est ce que vous projetez, alors ici on est plutôt dans l'ordre d'une blessure, il y a quelque chose qu'il faut guérir parce que c'est pas dans le sens des règles du jeu en fait. Et ce ne sont pas des règles du jeu enfermées ou enfermantes, ce sont des règles du jeu par rapport ici au plan humain. Et donc on n'est pas libre de cette contrainte physique. Autrement, on serait une énergie sans corps et c'est pas le cas. Donc un corps a des besoins et ces besoins-là, en fait, n'ont aucune forme d'attachement dont on pourra se séparer à l'instant présent. À terme, j'ose espérer que oui, parce que en fait, la plupart des ressources sur Terre sont censées être disponibles. On devrait toutes et toutes être en capacité de pouvoir se nourrir avec tout ce qui se situe autour de nous. Donc, c'est juste en termes de cycle, c'est pas le moment où on peut s'en affranchir. Mais j'espère que dans l'avenir, ce sera le cas. En attendant, on ne peut pas aller ici, ça serait un vent contraire que de s'en détacher. Et ça nous mettrait physiquement ici en péril, évidemment, puisqu'il nous faut une production d'énergie, ne serait-ce que pour faire fonctionner le corps. Donc ça ne marcherait pas comme ça. Mais en revanche, se dire que je ne crée pas quelque chose qui me ressemble parce que j'ai peur, par exemple, de ne pas réussir et d'avoir le chiffre d'affaires suffisant, et de l'ordre plutôt d'une corde qui est en déséquilibre, donc d'un attachement quelque part ici qui vous met dans le doute et la crainte, qu'une réalité. Parce qu'à partir du moment où c'est l'expression de ce que vous êtes, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas, en fait. En revanche, de vous attacher à un résultat précis dans le temps, j'ai besoin d'un chiffre d'affaires, je ne sais pas, sur la première année, la deuxième année, etc. Là, pour le coup, ça va vous mettre sous contrainte. Alors que si ça se trouve, chemin faisant, vous allez trouver d'autres sources de revenus matériels et ça ne sera peut-être pas à cet endroit-là que vous aurez le résultat attendu. Et si vous ne concentrez votre attention que dessus, alors ici, vous n'allez pas réaliser la moitié des choses que vous pourriez imaginer. On l'a, donc, cette forme d'attachement, le résultat est le sens le plus général, mais on le fait pour tout, en fait, hein, de façon ici plutôt naturelle, parce que c'est dans le champ de la croyance. On s'attache aux personnes, on voudrait souvent que rien ne change, ou que les autres évoluent avec nous. On voudrait peut-être, je sais pas, avoir plus de possessions matérielles, même si évidemment qu'en général c'est quelque chose dont on se détache assez vite, mais voilà, mais il y a des choses qui peuvent rester, hein, c'est-à-dire que vous allez évoluer ici sur vos niveaux de conscience, mais l'attachement matériel, le réglage en fait du juste milieu, c'est quelque chose qui est quand même assez long. La distinction peut être parfois très mince, parce qu'il nous faut comprendre ici la notion d'abondance, par exemple. Et donc, pour comprendre la notion d'abondance, c'est très différent de la simple abondance matérielle. Donc, ça nécessite quand même ici un ajustement des pensées. Par contre, c'est vrai que ces formes d'attachement-là, elles conditionnent en fait nos modes de vie. Donc, elles conditionnent notre cadre. Et de fait, ça va conditionner aussi ce que l'on va s'autoriser à vivre sur le plan émotionnel ou sur l'expression ici de nos désirs. Et donc selon si on est féminin ou masculin, on va avoir beaucoup de difficultés ici à remettre en question un cadre, ajuster un cadre, à partir justement de cet attachement. Parfois l'attachement il est très global, parce que on a mis tellement d'efforts ici à construire quelque chose, que justement on ressent des émotions très difficiles en fait ici à dépasser, dans la simple peur, crainte de changer de cadre. Ça, voilà, selon où vous en êtes, cette dynamique de peur, en fait, avant comme un grand saut, vous allez la ressentir de façon différente à mesure que vous allez cheminer.
Au départ, c'est assez catastrophique, mais plus vous allez avancer, et ça j'en avais parlé notamment dans la vidéo où je parlais de l'énergie du vide, ce côté suspendu en fait de votre énergie, vous allez le ressentir à plein d'étapes en fait. Et ça, probablement que ça sera de plus en plus court, mais ça c'est si vous développez en fait ici cette dynamique-là. Donc c'est prendre conscience que en fait il s'agit au départ d'un attachement, c'est d'utiliser votre plan mental pour vous rassurer vous-même, reconnaître en fait cette énergie qui normalement met en route un certain cadre émotionnel. Et donc dans la maîtrise en fait de vos émotions, normalement vous devriez mettre le point dessus. Et donc quand c'est fait, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir finalement créer cette forme de détachement dont vous avez besoin, parce qu'un vide reste un vide, c'est en réalité une transition, un passage. Donc vous pouvez le ressentir, vous pouvez évidemment le redouter, mais si vous êtes en maîtrise de votre énergie, si vous vous sentez dans la possibilité de pleinement être dans votre libre expression, il n'y a aucune raison que ce qui se situe derrière le passage, en fait, vous soit néfaste. Bien au contraire, c'est qu'on vous emmène, ici vous vous emmenez, en fait, en réalité, sur une autre rive parce que le cadre de jeu dans lequel vous étiez, il est devenu trop étroit. Donc vous avez besoin de l'élargir, en fait. Donc à partir du moment où vous êtes dans votre plein axe, il n'y a aucune crainte à avoir d'un changement de cadre. Alors on peut ne pas ressentir une grande excitation dans le fait d'un changement parce qu'on sait que c'est beaucoup d'efforts, etc. Et parfois, voilà, on peut se sentir un peu lassé des efforts qui parfois sont très soudains. Et c'est au moment où on commence à se poser qu'on ressent la musique se mettre en route et on se dit « Ah, j'étais bien tranquille, pourquoi maintenant ?» Mais ça, voilà, c'est le côté mobilisation de l'énergie où on aurait bien soufflé une semaine ou deux de plus, vous voyez, mais c'est donc rien de bien méchant en fait, en réalité. Et puis rapidement, en fait, on ressent à nouveau l'excitation du nouveau cadre qu'il va falloir construire. Mais voilà, avant d'en arriver là, il va falloir évidemment travailler et vous détacher, notamment de toutes ces énergies en dualité, dans lequel, en fait, votre attachement, il a nui à énormément de choses. Il a nui à votre abondance, au sens très large du terme, que ce soit dans les relations sociales, dans, on va dire, l'abondance matérielle, dans les efforts que vous portez par rapport finalement à ce que vous récoltez, dans le temps que vous allez ici y investir en durée, par exemple. Il y a des choses que vous faites, c'est extrêmement long. Eh bien, c'est parce qu'il y a des formes d'attachement par rapport à ça. Et il y a tout un tas de liens, on va dire éthériques, qui se sont construits. Alors, les liens éthériques, ils ne sont pas qu'avec les personnes, hein. Alors oui, pour beaucoup, mais pas que en fait. Ces liens éthériques, ils existent sur différents dimensionnements. Vous avez des liens éthériques par rapport ici à des croyances. Vous avez des liens éthériques par rapport à des contrats que vous avez passés avec d'autres âmes. Vous vous êtes coupé de certaines de vos ressources. Et ça fait partie des liens éthériques. Vous avez des liens éthériques aussi pour celles et ceux qui travaillent par exemple avec des énergies extérieures. À chaque fois que vous le faites, en fait, vous créez un lien éthérique. Si vous envoyez une demande, en fait, vous créez une projection. La projection, c'est je prends une partie de moi que je projette, en fait. Donc, vous alimentez de votre propre énergie autre chose. Donc, dans le cadre des croyances, ce sont des égrégores que vous alimentez. Donc, on va dire que ce sont des choses beaucoup plus collectives. On a rarement une croyance qui nous appartient à nous seuls. Donc, c'est comme si vous étiez, je sais pas, des centaines à partager cette même croyance partout sur la Terre, même sans vous connaître. Et donc, à chaque fois que vous êtes dans cette croyance, en fait, vous alimentez le même nuage énergétique. Ça revient à ça. Mais donc, comme je vous le disais, ça vaut aussi pour les guides. On en parlera aussi la semaine prochaine de manière beaucoup plus détaillée, mais voilà, le simple fait ici d'alimenter une croyance par rapport aux guides, le fait de vous sentir dans le besoin d'aller chercher du soutien extérieur invisible, en fait, crée une forme ici de dépendance et donc crée un lien ici éthérique. Si par contre vous travaillez que avec votre axe et que d'autres énergies viennent à vous en soutien, là vous ne créez pas de lien. En fait, tout est toujours question de perspective. Si c'est vous qui alimentez et qui allez chercher, vous créez un lien. Si en revanche, vous êtes dans votre axe, dans votre propre protection, dans votre espace sacré, que vous avez mis tous les protocoles nécessaires en fait pour garder cet espace sacré, on va dire, propre et donc à l'extérieur de tout parasitage,
Et ça, c'est ce qu'on vous apprend à faire. Alors, pas dans la routine à proprement parler, parce que c'est trop tôt, c'est une question de fréquence en fait. Vous n'en avez pas besoin au démarrage, vous en avez besoin à mesure que vous progressez. Donc à chaque parcours, on retravaille la routine, parce que comme vous montez en fréquence, il vous faut ici travailler les choses un petit peu différemment. Et donc, de fait, arrive ce moment dans un des cycles d'accompagnement où on vous fait rajouter en fait des protections supplémentaires de manière à ce que justement, si vous êtes sorti de la dualité, cet espace ne soit plus accessible pour justement des dimensions inférieures. Et donc, il n'y ait aucune forme de parasitage ici par rapport à vos fréquences. Et donc, les guides sont une forme de parasitage par rapport à votre fréquence lorsque vous vous projetez en fait ici dans des demandes. Par contre, vous demandez les choses à vous-même et dans votre axe, il n'y a aucune forme de parasitage. Avoir ici une énergie en soutien avec laquelle on vous fait travailler dans le cadre des parcours, puisque ça aussi on vous le fait pratiquer, on vous apprend une autre façon de faire, c'est un autre circuit. Et donc il n'y a pas d'échange ici d'énergie parasitée, ce ne sont pas des attachements, c'est extrêmement différent. Ce que je vous dis là, c'est vraiment très important, notez-le parce que c'est une croyance ici que de dire d'adresser vos demandes à l'univers, d'adresser vos demandes au guide, à Dieu, aux anges, ce que vous voulez. C'est une projection éthérique, donc c'est une forme d'attachement, c'est un lien, c'est parce que ici vous n'arrivez pas à combler vous-même cette propre demande, ce propre besoin. Quand vous êtes dans votre axe, il faut impérativement faire sauter cela. En revanche, il faut apprendre non pas à demander, il faut apprendre à chercher du soutien, et selon comment vous le pratiquez, alors vous n'appelez pas ici une énergie tierce qui vient combler un besoin, vous appelez ici une énergie tierce pour rechercher une forme d'apprentissage, pour bénéficier de sa sagesse, pour être nourri en fait ici d'un enseignement. Ce qui est différent en fait, c'est pas le même circuit énergétique. On entre en résonance et la résonance est à l'extérieur de toute empreinte énergétique qui se mélange, se disperse. Et donc vous restez de fait ici parfaitement complet à l'intérieur de vous-même. Vous n'alimentez de fait plus ni un besoin qui crée une forme d'attachement, ni de projection de fait directe, mais vous êtes plutôt ici dans l'expression de ce que l'on peut appeler le désir, qui revient en réalité à construire. Donc vous vous mettez dans cette dynamique en fait. Le désir, c'est différent du besoin, parce que le besoin, il est assez binaire en fait. Il me manque quelque chose, donc je comble un manque potentiel, parce que parfois c'est une perspective, ou réelle, parce que effectivement je n'ai peut-être pas cette compétence, ou je ne sais pas réaliser ça tout seul. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez réparer quelque chose chez vous. Si vous ne savez pas le faire, évidemment que vous avez besoin ici d'aller chercher une compétence, parce que je ne sais pas, vous n'êtes pas tous peintres en bâtiment. Mais ça, c'est différent, en fait. C'est assez différent que de ne pas se sentir capable de faire quelque chose, ou de ne pas s'estimer assez pour ne pas aller chercher une compétence. Alors c'est évident que tout le monde ne sera pas peintre en bâtiment. Et c'est beaucoup plus juste de dire ce n'est pas dans mon cadre, ce n'est pas dans ma compétence. Mais pour un besoin matériel, j'ai besoin que quelqu'un vienne finalement le faire à ma place. Là, on n'est pas dans quelque chose qui est parasitant. On est dans quelque chose qui est assez binaire en fait. J'ai besoin que ce soit fait parce que je sais pas, je vais pas vivre avec ici un trou béant au milieu de mon salon par exemple. Voilà, ça n'a aucun sens. Et puis en plus, je sais pas si ça laisse passer, j'en sais rien, le froid ou je ne sais pas. En fait, c'est pas très bon pour mon intégrité physique. Bon, c'est assez différent effectivement que de ne pas s'estimer par exemple capable ici d'être en auto-soin. C'est pas du tout ici le même déséquilibre en fait. Donc le besoin, il est assez binaire en réalité. Il est potentiel, il est réel, ou il est lié finalement ici à l'intégrité physique. À partir du moment où c'est lié à votre intégrité physique, de toute façon, vous ne pouvez pas vous en passer. Pour tout le reste, voilà, il faut se poser des questions. Le désir, en revanche, il est dynamique. Donc le désir, il se renouvelle sans cesse. C'est-à-dire qu'il est ici, peut-être qu'au départ, c'est un désir de l'âme, mais plus vous allez cheminer, et donc il peut être évidemment conditionné aussi à un attachement, hein, d'accord ? Mais plus vous allez cheminer, plus vous allez travailler en fait cet axe, et plus vos désirs en fait vont être justement à l'extérieur de toute forme, ils vont être motivés ici par ce que vous êtes de plus grand, de plus profond à l'intérieur de vous,
Le simple fait de désirer être heureux, par exemple, n'implique pas des conditions de jeu. Je désire être dans le bien-être, je désire être heureux, je désire par exemple partager de l'amour, je désire me sentir à ma place. Ici, il n'y a aucune projection dans la forme. Voilà comment je désire me ressentir. Ça, c'est la formule la plus juste qui existe. Si vous faites ça, si lorsque vous faites par exemple ici, dans certaines de vos méditations, si vous posez en fait ici des intentions, ce qu'on appelle des intentions, alors je vous encourage vraiment à exprimer vos désirs de cette manière-là. Qu'est-ce que je désire pour moi-même ? Ne désirez pas vous retrouver, je ne sais pas, avec le compagnon idéal, 2 enfants et un chien, parce que si ça se trouve, c'est à l'opposé de l'expression de votre essence. Par contre, désirer être à votre place permettra d'attirer à vous toutes les conditions de jeu qui vont vous amener à vous ressentir à votre place. Mais est-ce qu'à ce moment-là, en fait, vous êtes en capacité de savoir ce dont vous avez justement ici besoin pour créer ce cadre ? Vous n'en avez strictement aucune idée. Et c'est tant mieux, en fait. Parce que plus vous allez projeter la forme et plus vous allez vous contraindre, en réalité, parce que vous allez projeter ces fameux besoins qui sont alimentés par des choses que vous connaissez et absolument pas par des choses finalement que vous pouvez totalement créer de fond en comble. Donc ça, c'est extrêmement différent aussi. Et en revanche, désirer va être aussi différent d'espérer. C'est-à-dire que désirer est une position. Désirer, c'est une intention, c'est une construction. Espérer, c'est désirer sans pouvoir, ou en tout cas s'estimer en capacité d'agir dessus. Donc l'espérance aussi, en fait, est dans une forme de déséquilibre. Si j'aspire, par exemple, à ce que les choses se mettent en place, si mon cadre de jeu se met en place et me ressemble, c'est bien un désir. J'aspire ici à ce que mon cadre puisse être pleinement dans le reflet de ce que je suis. C'est un désir. Si j'espère ici que mon cadre se mette en place, ici je lâche en fait en quelque sorte ma capacité à créer moi-même et pour moi-même. Je m'en remets à quelque chose d'extérieur avec l'espoir. Et donc, il y a peu de chances, en fait, ici, que ce qui vienne à moi soit dans ma résonance. Ça peut être un gloubi-boulga de plein de choses qu'il va falloir que je trie. Parce que j'envoie de l'espoir en envoyant l'information, ici dans le champ énergétique, que je n'ai pas la capacité d'agir dessus. Si j'espère, par exemple, que mes relations sociales s'améliorent d'elles-mêmes, c'est bien d'avoir de l'espoir, mais ça ne va pas se produire, en fait. Si par contre, je désire que chacun puisse être dans son propre cadre satisfait et heureux, ici, j'aspire à ce que mon cadre soit au point d'équilibre et je partage en fait ce désir vis-à-vis des autres. Donc ce que j'envoie en fait comme information pour les autres a de grandes chances aussi de leur bénéficier. Et là, je vais être plutôt dans une énergie de compassion en fait vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres par l'expression d'un désir qui est ici dans le point de juste équilibre avec ce que je suis. Et donc je suis bien dans l'exercice d'exprimer ma libre volonté. Et donc a priori, ça va m'amener à avoir des résultats beaucoup plus rapides. Je n'en ai pas projeté la forme, je vais me laisser surprendre, mais parce que je développe mon ressenti, je maîtrise mes émotions, je me laisse aller en fait à tout ce que je suis, en confiance, sans ressentir quelque manque, peu importe ici quel qu'il soit. Alors le cadre de jeu va pouvoir s'organiser, les choses vont pouvoir coulisser, certes à l'extérieur de ma part humaine, et il va falloir tempérer ma part humaine, parce qu'il va falloir que ma part humaine accepte ici, et c'était dans la porte du lion aussi, que ensuite choisir va être différent de réaliser. Choisir est une posture énergétique, c'est un cadre de jeu. À réaliser, c'est le déroulement des opérations. Et il y a toujours un décalage parce qu'il faut que les choses puissent s'orchestrer, en fait, ici tout autour de moi. Et donc là, effectivement, tout cela m'amène vraiment ici à vous donner le sens de l'amour parce que, en fait, c'est ça l'amour, c'est ni plus ni moins en fait, c'est l'expression des émotions, c'est l'expression des désirs,
c'est le point d'équilibre en fait entre les deux, parce que ça représente l'expression de tout ce que je suis de plus grand. Et cet amour, encore une fois, ne peut circuler que sur le plan de ma conscience, parce que c'est l'énergie la plus pure, la plus libre, et donc elle ne peut pas, en fait, cette énergie d'amour, elle ne peut pas être mise sous contrainte, ni de forme, ni de résultat. Elle ne sait pas, en fait, ici, être disponible dans des formes d'attachement. Donc elle ne sait pas s'exprimer. Vous ne pouvez pas exprimer de l'amour, en fait, si vous êtes tiraillé entre l'espérance de pouvoir l'exprimer et l'attachement, parce que le besoin de ne pas être seul, ou la peur, par exemple ici, de ne pas réussir, ou peu importe en fait ce que vous mettez derrière ça, mais je ne peux pas ici être en vent contraire entre des points de déséquilibre et me laisser aller à penser que je suis en train d'exprimer les choses en fait avec amour. Non, c'est pas de l'amour, c'est de la peur, c'est des doutes, c'est des illusions. Si vous ne vous sentez pas en fait en capacité par exemple de changer de cadre, si vous n'avez pas la possibilité d'arrêter tout ce que vous faites du jour au lendemain, sans vous poser la moindre des questions, juste parce que vous sentez que cette énergie, elle vous emmène à un endroit que vous n'aviez pas soupçonné, alors vous êtes toujours dans un cadre dans lequel il y a des formes d'attachement, en fait, parce que l'amour doit pouvoir circuler totalement librement et vous emporter à peu près n'importe où. Et donc, ce n'est ni une émotion, ni un besoin, ni un désir, c'est juste l'amour, en fait. Et cet amour, évidemment, il est en soi, déjà, en priorité. Il circule. C'est ce qui crée, parce que il est dans la vibration de ce qui vous ressemble. Donc c'est une énergie qui va venir s'adapter, en fait, ici à ce que vous êtes, à ce que vous pourriez ici être en capacité de créer, d'exprimer. Il s'oriente, en fait, il se canalise au travers de votre conscience, un peu comme une facette. Mais on en parlera la semaine prochaine du côté conscience, justement, et rôle. Donc, c'est comme une deuxième peau qui colle à votre rôle. Et c'est cette énergie-là qui vous amène, en fait, ici, à matérialiser ce que vous êtes. Parce que c'est l'expression de l'amour, c'est l'expression de votre être, de ce que vous êtes en capacité d'apporter comme contribution. C'est ça, en fait, l'amour. Et donc, évidemment, l'amour, ça doit pouvoir s'exprimer, ça doit pouvoir se partager. Et donc, il transite à l'intérieur de nous et ensuite, il doit avoir la possibilité de mettre en route comme une dynamique, un mécanisme qui permet de diffuser, en fait, ici, cette vibration. Donc, évidemment, tant que sur la part humaine, par exemple, on est bloqué, englué, on ne peut pas le faire transiter, on ne peut pas utiliser notre corps, en fait, pour ça. Et donc, il n'y a pas réellement, par exemple, d'amour de soi. En fait, il y a de l'estime, donc il y a la valeur que l'on s'accorde, et la valeur que l'on s'accorde, en fait, va déterminer un espace dans lequel ensuite l'amour va pouvoir se diffuser. Donc, si on s'accorde assez peu de valeur, je vais vous donner un exemple, si on ne s'estime pas en fait assez, ou si on ne se sent pas en confiance ou en capacité, alors notre corps tout entier ne peut pas s'embraser, par exemple. Donc, il y a certaines parts évidemment qui peuvent, mais on ne peut pas intégrer pleinement l'amour à l'intérieur de soi. Et donc, on ne va pas être en capacité de pouvoir l'exprimer dans toutes les situations en fait que l'on va vivre. Et ça aussi, c'est normal, je vous l'ai expliqué, c'est le chemin. C'est-à-dire que voilà, il y a toujours une part qui est en capacité de le recevoir et puis des dizaines d'autres qui ne le peuvent pas. Et donc, tout l'exercice est de justement pleinement ici faire la place à cette énergie d'amour qui est en fait l'expression de notre conscience dans un certain rôle, dans un certain cadre, qui vient s'inscrire dans un jeu collectif et qui est venu là pour diffuser une vibration qui lui ressemble. Et donc, c'est l'amour, entre guillemets, l'énergie d'amour avec un grand A, teintée de votre empreinte, en réalité. Alors, après, voilà, on a deux choses que je voulais évoquer avec vous cette semaine, parce que ça fait vraiment partie des interrogations que vous avez autour de ça. La première des choses, c'est la notion d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est un concept qui est extrêmement intéressant, mais c'est quelque chose qui est assez inapplicable en fait, en réalité. Parce que qui dit amour inconditionnel dit qu'il y a de l'amour sans condition. C'est ça le principe de l'inconditionnel. On ne met aucune condition. C'est un partage sans condition.
pour que l'amour soit inconditionnel, il faut qu'il n'y ait aucune attente, aucun besoin, aucun désir qui ne le motive, en fait, en réalité. Mais c'est censé être... l'amour, c'est censé être l'expression de soi. Donc, finalement, il n'y a qu'une conscience collective qui pourrait ici laisser à penser que l'amour est inconditionnel. Et donc, c'est tout ce que l'on s'attache ici à décoder durant l'été, vous montrer le sens ici de la conscience qui n'est non pas collective, mais qui est une conscience individuelle, qui ensuite, évidemment, peut résonner avec un champ d'information unifié, donc dans lequel il y a une forme de partage. Et donc, il n'y a que à ce niveau-là, finalement, que l'amour peut être inconditionnel, mais c'est pas une information que je ressens être juste. Pour moi, il y a un biais, en fait, derrière cette information. Ça va être très difficile pour moi de vous le décrire. La seule réponse que je peux mettre derrière ça, puisque c'est plus de l'ordre ici de quelque chose que je ressens comme n'étant pas correct, que réellement une capacité encore à mettre des mots dessus, mais peut-être que ça viendra avec le temps. À ce stade, la seule chose que je peux vous dire, c'est parler d'amour et retirer l'inconditionnel, parce que en fait, c'est assez antinomique avec ce que vous êtes en train ici de vous essayer à faire, qui est de retrouver votre essence, votre individualité, d'être dans votre libre expression. Puisque ça nécessite en fait d'être dans votre cadre. Donc de fait, votre cadre implique des conditions. Et donc l'amour ne peut pas être inconditionnel. Parce que là, ça ne vous rendrait justement plus votre capacité de direction. C'est votre cadre en fait qui vous dirige. Et donc, il y a ce qui est dans le cadre et ce qui est dehors le cadre. Ce qui est dans le cadre, parce que ça vous ressemble à un instant T, ça s'élargira évidemment avec le temps. Mais si on retire le cadre et donc que l'on devient, on va dire que l'on cherche le côté inconditionnel, alors il ne peut plus y avoir de respect de ce que vous êtes. Alors peut-être que là, justement, je viens de réussir à l'expliquer, c'est possible. Peut-être que c'est un peu plus complexe que ça, mais ça ressemble à une définition, je pense, qui est assez compréhensible et qui résonne en fait avec ce que je ressens de pas tout à fait juste avec cette notion à l'intérieur de moi. Voilà, le cadre, il est là pour préserver en fait un espace qu'il est important de préserver. Je dois imposer mes limites en fait, puisque si je n'en ai pas, sachant que j'ai ne serait-ce que des limites physiques, alors peut-être que sur le côté totalement désincarné, ça peut faire sens, mais dès lors qu'on choisit de concentrer notre énergie dans un réceptacle qu'est le corps, il ne peut pas y avoir d'amour inconditionnel exprimé de cette manière-là. C'est en décalage en fait ici avec la réalité physique. Et peut-être que cette recherche en fait que beaucoup exposent, justement désancre plus qu'elle ne remet les réalités dans le meilleur des espaces. Donc pour moi, voilà, l'amour inconditionnel, c'est pas quelque chose dans lequel ici je saurais vous encourager à vous plonger. Il vous faut un cadre. En revanche, quand le cadre est posé, l'amour peut devenir inconditionnel parce que ça vous ressemble. Donc, il est inconditionnel dans le sens ici du partage, c'est-à-dire que vous n'allez pas compter les points dans ce que vous allez partager à partir du moment où c'est ce que vous êtes, donc qu'il est dans votre cadre. C'est subtil, j'en ai conscience, je suis désolée, c'est subtil. Mais voilà, c'est vraiment de cette manière-là que je ressens les choses de façon juste. Et pour ça, par exemple, on pourrait tout à fait prendre le travail ici que l'on fait de façon collective. Souvent, vous me dites, voilà, vous me remerciez en fait du temps que j'investis, etc. Parfois, c'est même le challenge en fait sur ce temps. Il me dit que voilà, que j'y passe évidemment beaucoup de temps. Il a raison, c'est une réalité. Mais je lui dis toujours que je le ressens pas comme ça en fait. Je lui dis tout le temps que je le ressens pas comme ça, je le ressens pas de façon décalée. Pour moi, je fais l'inverse justement de quelque chose dans lequel on pourrait imaginer que je me sacrifie. Et j'ai eu ces conversations notamment cet été, dans le cadre familial où voilà, on m'a dit mais est-ce que tu ne donnes pas trop aux autres en fait? Est-ce que tu penses à toi? Est-ce que tu as l'occasion de faire des choses pour toi, etc. Alors évidemment, on n'est pas dans les mêmes ici, on n'est pas dans les mêmes compréhensions encore. Donc voilà, donc ce que j'expliquais lorsque l'on m'a interrogée dessus cet été,
je disais justement non en fait, c'est la façon, je peux comprendre cette perception extérieure, donc je peux comprendre par exemple Stéma qui me dit est-ce que tu n'en fais pas trop parfois, est-ce que ça te prend pas trop de temps, il a raison, parce que c'est son rôle aussi de m'amener à m'interroger dessus. Je comprends aussi dans le cadre familial ces questions-là telles qu'on me les a posées, parce qu'ils peuvent avoir l'impression peut-être que, voilà, que je m'oublie, ça c'est la perception que eux en ont. Et je leur ai expliqué que pas du tout. En fait, lorsque je fais ça, c'est mon essence, c'est ce que je suis. Donc, s'il y a justement une part que je préserve, c'est celle-ci, parce que peut-être que si dans ma journée, je sais pas, j'y consacre 60% de mon temps, ces 60%-là, en fait, ils me ressemblent totalement. Et à l'inverse, peut-être que ce que l'on attend de moi, je sais pas, sur d'autres choses, bon, je ne me force plus à rien en fait, mais voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'on m'invite à faire, je dis parfois non, et donc on pourrait se dire bah oui, elle a pas le temps en fait, voilà, elle est prise par des tas d'autres trucs et ça. En fait, c'est pas la réalité, ça c'est la réalité que les autres perçoivent, mais non en fait, c'est juste que entre faire ce que je fais parce que c'est ce que je suis et peut-être partager autre chose dans le cadre des autres, le choix en fait il est rapidement fait. et donc oui, évidemment qu'à cet instant-là, lorsque c'est dans mon cadre, je m'autorise à partager avec vous sans condition. Après, je vous le dis tout le temps, hein, parfois je n'ai pas le temps de vous répondre, etc. Et voilà, parfois c'est très rapide et puis parfois ça prend plus de temps. Et donc là, en revanche, bah voilà, je me mets pas sous contrainte. C'est-à-dire que si ça prend 3 jours, ça prend 3 jours. Et en général, quand ça prend 3 jours, ben, c'est parce que pour vous, c'était aussi important peut-être d'avoir ces 3 jours-là devant vous pour d'une question peut-être que vous m'avez posée sur le coup d'une émotion, sur une réaction instantanée. Je vous réponds que 3 jours après, et pendant ces 3 jours-là, il s'est passé plein de choses qui vous ont déjà amené un nouveau champ de pensée. Et comme je vous le dis aussi souvent, notamment dans les partages privés, mon rôle n'est pas et ne sera jamais de vous donner les réponses. Je suis là pour vous soutenir, je suis là pour alimenter vos réflexions. Dans le soutien que je fais par rapport au parcours, c'est ça que je m'attache à faire. Et je sais que parfois la communication peut vous sembler un peu curieuse, mais c'est ça aussi l'expression de mon énergie. Et à ce moment-là, évidemment que de prendre une demi-heure ou même 1 heure à vous répondre en tournant les choses de cette manière-là, pour moi, je ne mets aucune condition de temps lorsque je le fais, parce que là, c'est juste. Si par contre, je m'attache à vous répondre de façon stricto sensus, au pied de la lettre, en me mettant dans votre propre cadre, là, non, je suis plus dans le mien, je suis plus dans l'expression, donc ça me demande un effort, donc je suis plus, en fait, ici au point d'équilibre. Donc, je ne le fais pas, de fait. Mais donc, voilà, donc l'amour inconditionnel, son expression libre dans un cadre, je pense que c'est possible à partir du moment où vous êtes dans votre cadre et que vous êtes dans l'expression de ce que vous êtes, parce que là, il n'y a besoin de mettre aucune autre condition que celle d'être vous-même en fait. Mais c'est pas simple, c'est une notion qui est, je pense, pas simple et qui est très très galvaudée, qui est simplifiée à l'extrême. C'est comme beaucoup de mots en fait, hein. C'est comme la gratitude qui est un mot que tout le monde utilise et pourtant qui n'est pas forcément compris dans le même sens que moi je le reçois en tout cas. Et l'amour inconditionnel, c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'avais aussi à cœur de vous en parler cette semaine. Et puis il y a le dernier des sujets sur lequel vous m'interrogez beaucoup, c'est l'amour amoureux. L'amour amoureux, ouais, c'est pas une question facile celle-ci. Alors, je sais pas que je la contourne lorsque vous me posez la question, mais par rapport à ce que je viens de vous expliquer, je vais de fait reboucler. Est-ce que lorsque vous vous posez la question de l'amour amoureux, est-ce que vous vous le posez dans un cadre d'un besoin, d'un attachement, parce que peut-être vous avez du mal à laisser partir quelqu'un, ou est-ce que c'est l'expression d'un désir ? Qu'est-ce que vous mettez en fait ici derrière l'amour amoureux ? En fait, c'est là qu'est la clé, parce que le fait de partager l'amour amoureux, c'est 2 personnes, chacune dans leur libre volonté, en tout cas le point d'équilibre, hein, d'accord ? Ça peut se faire différemment évidemment, mais là je vous parle des notions en équilibre. Donc, je suis dans ma libre volonté, une autre personne est dans sa libre volonté. On est dans une forme de
reconnaissance potentielle en fait, qui va nous amener à pouvoir partager en fait cette énergie d'amour dans le sens ici de l'amour amoureux. Et donc, pour que ce soit juste en fait pour les deux, donc que ça ne crée aucune forme d'attachement, qu'il n'y ait aucun parasitage en fait de ce que vous êtes, que vous puissiez rester dans votre cadre. En réalité, que tous les efforts finalement ici que vous avez à mener sur votre parcours ne soient pas, on va dire, remis sous contrainte. Donc pour certains, il y a des chemins sur lesquels vous avez été amené à vous dépouiller justement ici de liens amoureux. Et peut-être que ça a marqué des débuts de parcours pour vous amener en fait à essayer de comprendre pourquoi par exemple vous n'arriviez pas à co-construire un cadre dans lequel vous vous sentiez vous-même stable, dans le bien-être, dans un partage juste, à l'équilibre, etc. Que vous vous sentiez en capacité de vivre vos émotions et d'exprimer vos désirs. Donc là je m'adresse plutôt aux féminines. Eh bien c'est sûr que quand vous allez commencer à cheminer, une des premières questions que vous me posez, c'est je comprends pas, est-ce que je vais réussir à rencontrer quelqu'un? Donc là, cette vidéo, je vous invite à la réécouter, puisque dedans, il y a quand même beaucoup de réponses. Bien sûr que vous pourriez rencontrer quelqu'un, la question se pose pas en fait, mais quel est le type de lien en fait ici que vous allez partager? Besoin, attachement, ou est-ce que vous en êtes déjà arrivé là, à ce stade du parcours, où vous êtes pleinement vous-même, dans l'expression de tout ce que vous êtes, donc en capacité de co-construire avec une personne qui est dans ce même stade en fait que vous. Si la personne n'est pas dans le même stade, est-ce que vous allez avoir la capacité de pouvoir être vous-même? Est-ce que vous allez vous l'autoriser? Et ça en fait, pour l'amour amoureux, c'est une nouvelle fois, c'est comme l'amour inconditionnel, c'est très subtil en fait. Il y a plus d'une réponse, c'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de réponse toute faite par rapport à l'amour amoureux. Il ne peut y avoir ici qu'une compréhension du cadre de l'amour amoureux. Donc tout comme l'amour inconditionnel, pour que l'amour amoureux ne vous percute pas et que finalement ça ne vous déstabilise pas et que vous puissiez ressentir en fait ce que vous recherchez, c'est-à-dire le bien-être total d'être avec une personne dans laquelle vous allez vous sentir de concert en fait. C'est ça le sens du partage, c'est-à-dire que partager un lien amoureux donc un lien amoureux c'est plutôt quelque chose ici qui est de l'ordre de l'attachement, ou partager l'amour amoureux, ce sont deux choses très différentes. Donc qu'est-ce que vous désirez en fait ici pour vous-même? Est-ce que vous désirez, parce que peut-être aujourd'hui vivre seul est devenu trop difficile parce que vous avez un besoin de connexion qui est trop puissant pour vous sentir bien dans une condition ici qui n'est pas de l'isolement, c'est-à-dire que se sentir bien avec soi-même n'est pas une forme d'isolement, c'est juste être bien avec soi-même et être conscient du partage qu'un lien peut impliquer en fait. Et donc lorsque l'on cherche à s'extirper des liens, pour moi c'est toujours quelque chose qui est assez curieux que de vouloir se précipiter dans une autre forme de dépendance en fait. Par contre, lorsque l'on a fait le tour de la question et effectivement que l'on se sent prêt ou prête à partager l'amour amoureux, ça sous-entend pas pour autant qu'on a quelqu'un pour le faire en face de soi, c'est pas non plus, c'est pas mécanique, mais ça donne un signal, je suis prêt, je suis prête en fait. Et donc sur le même principe que ce que je vous expliquais par rapport ici aux différents projets, au fait que l'expression de cette libre volonté peut amener justement des situations où derrière, entre un choix et une mise en œuvre, il y a toujours un décalage. C'est le même principe. Si vous êtes allé au bout d'un processus qui fait que vous êtes désormais en capacité de pouvoir partager cet amour sans projeter quoi que ce soit sur quelqu'un d'autre et sans finalement accepter en retour que l'on vous projette quoi que ce soit, vous faites un choix, vous prenez une posture, vous dites je suis prêt, je suis prête. Et ça suffit. Mais après voilà, est-ce que ça mettra? Il n'y a personne qui va venir frapper, je pense, à votre porte demain. Je vous le souhaite, franchement je vous le souhaite. Je vous souhaite de poser l'intention le soir, je suis prête. Et quelqu'un vient frapper à la porte, tac tac tac, je suis là. Je trouverais ça génial, formidable. Bon, je pense qu'à part dans les comédies romantiques, ça va pas se produire de cette manière-là. Maintenant, franchement, en termes de scénario, j'adorerais celui-ci. Ouais, j'adorerais vraiment. Mais bon,
je dirais qu'en termes de probabilité, ça va peut-être pas être la majorité des cas. Mais pourquoi pas. Mais voilà, mais en fait, vous envoyez un signal. Je suis prêt, je suis prête. Et après, vous dire si une personne qui est dans une même résonance que vous, qui a atteint ce point-là du parcours, tout comme vous, qui est donc maintenant pleinement disponible à sa propre énergie, et donc à ressentir cette connexion, en fait, ici, que vous auriez la possibilité de partager. Voilà, c'est pas une évidence, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de ce que vous avez, entre guillemets, dans l'expression ici de votre conscience, prévu de réaliser comme expérience. Foncièrement, je pense pas qu'on se soit ici préparé un scénario de solitude. Je ne pense pas parce que, en fait, comme je vous l'expliquais, c'est pas le chemin de l'amour. C'est-à-dire que le chemin de l'amour, donc voilà, il y a tout un chemin pour aller le travailler à l'intérieur de soi, mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir impulser ce que l'on est et donc diffuser en fait notre empreinte d'amour à l'extérieur de soi. Et donc, je pense, mais là c'est plus de l'ordre de ce que je ressens, de ce que je perçois être plus qu'une réalité, parce que je n'en ai pas fait l'expérience, donc je vous le dis tout le temps, s'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de conclusion. Donc là, c'est vraiment de l'ordre de l'hypothétique. Mais peut-être que voilà, au cours de l'année qui va s'écouler, je vais pouvoir percevoir cette expérience. Alors pas forcément moi-même, hein, mais peut-être dans vos situations de vie. Donc dès que je l'observerai, promis, alors je vous ferai un flash spécial. Je vous ferai un flash spécial. Ça y est, on a une expérience réussie d'un amoureux qui se produit. Mais ça vraiment, je vous le ferai immédiatement. Mais donc aujourd'hui, c'est plus ce que je ressens, ce que je pressens, plus que ce que je n'ai vécu ou ce que je n'ai pu ici collecter dans le champ d'expérience. Et donc je pense qu'on n'est pas fait pour être seul. Non pas parce qu'on a besoin de ne pas être seul, mais parce qu'on cherche, en fait, en empruntant le chemin de l'amour, on cherche une même résonance avec laquelle co-construire. Donc je pense que l'amour amoureux, évidemment, fait partie du chemin. Maintenant, je pense que c'est le plus difficile parce que de deux choses. Déjà, et vous le vivez, c'est déjà difficile en fait ici de faire son propre parcours. Ça nécessite énormément d'efforts, etc. Et vous êtes en chemin, vous n'êtes même pas en fin de parcours. Et donc ici, on a deux personnes en fait qui doivent être en fin de parcours pour pouvoir ensuite créer cette forme de reconnaissance. Donc, faut que chacune des personnes soit pleinement guérie, se soit pleinement apprivoisée, soit pleinement elle-même et totalement intégrer leur énergie pour ensuite pouvoir se reconnaître. Et ici, vous ne m'entendrez pas parler d'âme, sœur, flamme, jumelle, etc. Pour moi, tout ça, ce sont des plans en dualité. Donc, j'avais fait une vidéo à part dessus. Je vous invite évidemment à l'écouter ou la réécouter si cela le nécessite, mais je ne vais pas en reparler dans celle-ci parce que j'en ai déjà parlé. Et là, voilà, je trouve que ça s'y prête pas. Puisque pour moi on est plus dans l'ordre ici des liens éthériques, donc c'est de l'attachement et on vient ici de travailler la thématique de l'attachement. Donc je pense voilà, que c'est quelque chose de difficile. En revanche, je pense que c'est parce que l'étape de l'amour amoureux, c'est peut-être une étape qui s'exprime un peu plus tard, mais ça vous empêche pas en fait de partager de l'amour avec quelqu'un. C'est juste pas de l'amour amoureux et donc c'est pas physique en fait, puisque l'amour amoureux, il y a forcément un lien physique. Quand je dis un lien, c'est que voilà, enfin, je vais pas vous faire un dessin, donc bon, me demandez pas de vous faire un dessin là-dessus quand même, hein. Mais effectivement, il y a le contact physique en fait qui va aller avec l'amour amoureux. Mais vous pouvez partager cet amour sans être dans la partie physique. Il y a déjà quelque chose de puissant en fait qui peut être partagé et vous pouvez déjà ressentir en fait cette je vais appeler ça la grâce parce que c'est ça en fait, ressentir cette énergie d'amour à l'intérieur de soi lorsqu'elle est partagée. Voilà, on est comme dans un cocon en fait, c'est comme si une personne nous mettait dans un cocon parce que lorsque l'on est dans des mêmes résonances, des mêmes fréquences, on se sent reconnu en fait, on se sent à sa place pour le coup. Dans un partage qui est vraiment
ça n'a rien à voir avec ce qu'on décrit par exemple sur les flammes jumelles ou issues d'un même œuf cosmique, etc. Le yin d'un côté, le yang de l'autre et flamme éternelle qui se recombinent. Enfin, c'est très poétique, hein, mais bon, ça n'a pas de valeur, on va dire, ça n'a pas de valeur autrement que d'alimenter ici la croyance, le champ de vos pensées et de vous rendre un petit peu plus romantique probablement que vous ne l'êtes. Concrètement, ça ne va pas vous amener forcément là où vous le souhaitez. En revanche, effectivement, de vous dire que, ben voilà, ça dépend vraiment de ce que vous avez comme pensée par rapport ici à la manière dont vous percevez l'échange amoureux, mais se dire qu'on est en capacité ici de rencontrer quelqu'un avec qui on va pouvoir être totalement soi, qu'on va pouvoir ici co-construire, parce que c'est de la co-construction, donc c'est chacun dans son individualité, chacun dans son cadre, apporte non pas un morceau de lui-même, mais une part de son énergie qui va aller alimenter, donc qui, comme le désir, hein, va dire, est dynamique, donc ça va évoluer en fait ici en permanence, et donc que l'on va pouvoir suivre en fait ici un même chemin, qui n'est pas de l'ordre ici de quelque chose de fusionnel, hein, c'est-à-dire qu'on garde bien le chemin qui est le sien, mais en fait un peu comme s'il s'entrelaçait ici, voilà, comme quelque chose qui s'entrelace. Eh bien voilà, on a quelque chose qui se mêle, non pas qui s'en mêle, mais on combine, c'est vraiment de la combinaison en fait de deux énergies. Et dans le respect évidemment de ce que l'on est, chacun respectant le cadre de l'autre, chacun respectant les émotions, les désirs, les aspirations de l'autre. Avec ce type de lien, on peut partager des mêmes rêves, on va forcément partager une même manière de percevoir le monde, la réalité, les choses, la vie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et forcément c'est, on va dire, un partage qui se situe au-delà de tout ce que l'on connaît en fait ici sur le plan physique. Et on peut rencontrer en fait cette personne sans être parfaitement complet, hein. C'est possible, c'est-à-dire que derrière on va co-construire, on va se soutenir, et donc c'est une belle chose, c'est une bonne chose, mais ça n'implique pas toujours le contact physique en fait, c'est ça qui est quand même important pour vous ici d'avoir en tête. Voilà, il y a probablement différentes phases, un peu comme un cycle, hein, dans ce type de lien, et c'est comme un cycle. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. En fait, c'est ça qui est important ici de bien caler comme message. L'amour amoureux doit être basé sur la libre volonté de partager en fait cette reconnaissance qui revient à accepter totalement et pleinement en fait une autre personne, un autre être que soi-même dans son entièreté. Mais donc forcément au départ il faut soi-même se percevoir comme dans son entièreté, comme dans son être, ou en tout cas si c'est pas le cas de valider le fait que l'on est en chemin et qu'il y aura comme dans les marées des remous, et le valider aussi avec cette personne en disant ben voilà, il va y avoir des remous, parfois je vais te heurter, parfois je vais t'en vouloir, parfois parce qu'en fait je vais m'en vouloir. Enfin, il faut que la communication en fait au départ elle soit aussi totalement libre par rapport à ce processus que vous suivez, parce que autrement non, ça vous fait créer en fait une barrière, et donc là l'amour amoureux dans le sens juste de l'équilibre, même si chacun n'est pas encore dans sa pleine puissance, revient ici à toujours cacher en fait une part de lui-même, et là ça probablement que ça ne peut pas coexister dans le temps, parce que vous, ça vous crée une contrainte en fait dans votre propre cadre, vous n'avez pas l'espace de jeu en fait pour être ici vous-même. Alors certains d'entre vous peut-être arriveront à le dépasser, sauf que plus effectivement, et ça encore une fois c'est un point de vue, ce n'est en rien une réalité hein, comme tout le reste, ma conviction c'est que plus vous tirez l'élastique en fait, et plus ça s'est distendu, et donc plus on est plutôt ici dans un lien karmique, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas justement ici à transcender, et surtout si vous avez cheminé 3-4 étapes en avant, c'est probablement plus parce que c'est une énergie ici entre guillemets qui vous garde sous un certain contrôle, et que pour être en maîtrise, c'est un cadre qu'il vous faut quitter. Je pense que c'est plus dans ce cadre-là qu'une expérience se réalise
que magiquement vous avez cheminé sur 4 plans de conscience ou 5 plans de conscience. La personne, elle s'est même jamais posé la question de savoir si elle avait une âme et elle partage votre vie. Je pense qu'il y a un si grand décalage que ça paraît assez antinomique d'avoir vraiment choisi ce scénario. Mais par contre, effectivement, ça peut être très compliqué pour vous de sortir de ce cadre et c'est peut-être l'étape en fait qui vous manque, de vous autoriser en fait cet espace de liberté que jusqu'à présent vous ne vous êtes jamais autorisé. Et ça, c'est fort probable. Et dans tous les cas, l'amour amoureux, il n'y a rien que vous puissiez cacher. Donc si vous êtes dans une relation où systématiquement vous vous sentez dans le besoin en fait de ne pas exprimer ce que vous faites par rapport ici à votre intériorité, etc., que c'est dissimulé, pour moi, on n'est pas dans une relation d'amour amoureux. Il y a autre chose en fait qui se situe derrière ça, qui vous met vraiment sous contrainte et dans la peur en fait de vous dévoiler. Et donc il va falloir travailler évidemment cette étape-là parce que c'est pas à l'équilibre de cette expression finalement de l'énergie d'amour qui est la vôtre. Et ça correspond pas, c'est un rond dans un triangle, quoi. Il y a quelque chose qui va pas en fait ici avec cette forme d'opposition là. Mais j'espère voilà, que ça vous aura évidemment aidé, inspiré et que ça saura répondre à vos questions, mais peut-être à vos futures questions. Donc voilà, donc, vous écouterez à nouveau cette vidéo et vous remettrez justement ici les choses peut-être plus facilement dans leur cadre. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation qui porte justement sur l'attachement et l'amour. C'est une citation de Tenzin Palmo qui dit « L'attachement est l'opposé de l'amour. L'amour dit « Je veux que tu sois heureux ». L'attachement dit « Je veux que tu me rendes heureux ». Et donc, je pense voilà que cette synthèse, je vais la faire assez courte parce que c'est exactement ce que je viens de vous expliquer par rapport à l'amour au sens large du terme et tout ce que je vous ai expliqué sur l'attachement. En fait, l'attachement, ce n'est pas de l'amour et l'amour n'est pas de l'attachement. Les énergies, ici l'énergie d'amour, c'est bien une énergie, l'attachement c'est autre chose, c'est un lien, donc ce n'est en rien ici une énergie libre qui circule. Et donc, effectivement, lorsque l'on aime quelqu'un, et ça vaut pour l'amour amoureux, quel qu'il soit, en fait la seule chose que l'on souhaite à la personne que l'on aime, on souhaite simplement qu'elle puisse être, on souhaite qu'elle soit elle-même heureuse, même si elle n'est pas avec nous, ça n'a rien à voir, même si on ne partage pas le contact physique par exemple. Et donc on partage bien de l'amour et peut-être qu'on ne partage pas cet amour amoureux, mais ça ne nous empêche pas de l'aimer en fait. Et cet amour amoureux, finalement, c'est le côté amoureux qui vient parfois falsifier en fait ici l'énergie et on confond en fait le fait d'être amoureux avec l'énergie d'amour parce qu'en fait le côté amoureux va plutôt amener un attachement que réellement cette énergie. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de vous distinguer ces différentes formes en fait d'amour, même si encore une fois je reste convaincue que le sens ultime ici de ce chemin, c'est d'être justement en capacité de vivre et de co-construire cet amour amoureux. Parce que je ne pense pas que nous soyons destinés à n'avoir aucun contact physique de cet ordre-là. Mais ça nécessite évidemment un travail immensément puissant, une grande confiance entre deux êtres et ça passe probablement pas par le physique au départ parce que le côté physique, le fait ici de partager l'espace physique crée, lorsqu'on n'est pas déjà dans un point d'équilibre, crée justement ici cet attachement qui est de fait l'opposé ici de l'amour. Et donc, on va projeter sur quelqu'un le désir d'être heureux. Alors qu'en fait, ce désir d'être heureux, il doit déjà venir de soi. On doit être à l'aise déjà avec soi-même, avec ce que l'on est, avec tout ce que l'on porte, pour ensuite, non pas le jeter à la figure, en quelque sorte, de quelqu'un d'autre et dire voilà ce que je suis, j'attends à être respectée. Et ça, c'est à l'opposé de l'amour aussi, en fait. Ici, c'est une affirmation qui est beaucoup trop violente, ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, voilà, et c'est même pas l'amour, c'est même pas se préoccuper de quelqu'un, en fait. C'est simplement désirer
chaque jour, que la personne, je sais pas, passe la meilleure des journées possibles, qu'elle puisse être chaque jour davantage elle-même, qu'elle soit heureuse, heureux, qu'elle soit dans un bien-être. Et souvent, on est en capacité de le souhaiter pour quelqu'un que lorsque l'on ressent en fait soi-même ce même état. Parce que c'est très difficile autrement de ne pas y ajouter quelque chose qui peut relever même de l'envie, hein, sans parler de jalousie, mais de l'envie en fait. Parce que si on souhaite nous-mêmes atteindre cet état, on peut souhaiter évidemment le fait que la personne en face de nous le soit. Mais il y aura toujours quand même un petit fond ici de mental qui dira « moi j'aimerais bien… » Voilà. Alors que quand on a atteint en fait cet état, non, en fait on le diffuse. Donc là on est clairement totalement et pleinement en position. Alors évidemment, tout ce qui va pouvoir venir à nous, et encore une fois, quand on est dans cet état-là, on peut aussi être dans la patience. Le temps, il n'a plus la même importance. La seule chose qui compte, c'est ici que chacun puisse prendre sa place. En fait, c'est ça qui vraiment rend l'expérience très différente. Et après, évidemment, on va percevoir les personnes avec des variations. Et voilà, s'il y a une personne en particulier qui est vraiment dans votre résonance, etc., vous allez porter un autre regard que sur le collectif, mais cet amour, vous allez pouvoir le partager pour plein de personnes. Il n'est pas juste amoureux. Moi, je me lève le matin, je souhaite pour toutes celles et ceux avec qui je partage, mon seul objectif, c'est que vous soyez heureux, en fait. Je ne vous souhaite que ça, quel que soit le chemin que vous empruntiez. Mais après, évidemment, selon la nature finalement de notre partage, de notre résonance, il y a d'autres choses en fait ici qui rentrent en jeu, qui créent, c'est pas une différence, mais ça crée une autre teinte en fait ici à cet amour évidemment. Et voilà, mais ça c'est encore une autre notion. Et ça me reprendrait à nouveau une demi-heure à vous l'expliquer. Et je pense que c'est assez lié en fait à l'idée ici du rôle de la conscience. Donc on en parlera probablement plutôt la semaine prochaine. Mais voilà, donc je veux que tu sois heureux est très différente de je veux que tu me rendes heureux. Et donc attachez-vous à vous rendre heureux vous-même pour ensuite pouvoir justement ici travailler non pas à rendre les autres heureux, hein, mais à justement désirer et donc utiliser votre propre énergie pour les mettre dans ce cocon qui va les aider en fait à comprendre où se situe le sens du bien-être et du bonheur, juste parce que quand on est baigné dans ce champ d'information en fait, c'est tellement doux, c'est tellement bienveillant, c'est tellement autre chose que voilà, on va aspirer forcément ici à aller rechercher cette énergie de manière continue, et c'est ce qui vous pousse en fait ici sur le chemin de l'amour. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo de l'été va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas évidemment comme chaque semaine à poser vos questions. Si tout cela vous plaît, le like va forcément soutenir la diffusion de la vidéo entre vous déjà, parce que ça vous aidera aussi à vous positionner les uns les autres. Comme je vous l'ai dit, je pense que cette vidéo, elle peut aussi créer une belle opportunité d'échanger entre vous. Et puis, ça favorisera évidemment son apparition à l'extérieur de la chaîne, peut-être pour aider d'autres personnes qui nous cherchent à nous trouver. Pourquoi pas, ça pourrait se produire. Après tout, pour bon nombre d'entre vous, ça s'est produit comme ça, donc pourquoi pas. Donc, allons diffuser cette énergie d'amour à l'extérieur de la chaîne avec un maximum de pouces et de commentaires. Et puis, comme je vous l'ai exprimé en début de vidéo, c'est une vidéo vraiment ressource à garder au plus près de vous, à venir réécouter à chaque fois que vous passerez un palier, parce que le fameux c'est quoi l'amour, on tourne à chaque cycle en fait autour, à chaque palier. C'est une question qui est latente, que vous l'ayez ressenti ou pas en fait, et peut-être que vous allez le ressentir au travers de cette écoute. C'est le fond de la petite musique intérieure, donc ça vous aidera forcément ici chaque fois un peu plus à ajuster vos pensées, vos propres projections et par effet mécanique vos propres réalités, et vous allez petit à petit cheminer de besoin à désir. Vous allez laisser l'espérance ici, on va dire sur le côté,
au profit de l'expression de votre libre volonté. Et vous allez voir à quel point le monde ici va changer à mesure que vous allez vous y essayer. Et peut-être que vous me donnerez justement ces résultats, pas immédiatement, mais peut-être que pour certains, vous avez commencé à en faire l'apprentissage. Donc allez-y, exprimez-le. Mais c'est certain que à chaque fois que vous allez l'écouter, vous aurez un commentaire à faire, je pense, sur cette vidéo. Autorisez-vous à le faire parce que, encore une fois, gardez en tête que tout ce que vous mettez dans les commentaires, et je sais que vous êtes nombreux en fait à vous lire les uns les autres, et beaucoup le lisent dans le silence, et pourtant vous les inspirez. Donc voilà, inspirez-les. On est là pour créer une dynamique, et cette communauté est très belle. Et comme je vous l'ai dit, si on avait voulu qu'elle soit 30 000, je vous assure qu'on aurait fait les choses différemment. Donc c'était pas dans cette projection-là, en tout cas de résultats qu'on l'a fait. On l'a fait vraiment dans la projection de ce que l'on est. Et donc, voilà, c'est probablement plus long, mais ça n'a pas d'importance en fait. Ce qui compte, c'est que même si ça profite aujourd'hui, je sais pas, juste à une petite centaine de personnes, eh bien, vous comptez en fait. Parce qu'à cet instant-là, c'est vous qui comptez. Et ce que vous irez diffuser ensuite, cette énergie d'amour, parce que vous serez allé la chercher, c'est celle qui va compter en fait, tout autour de vous. Tout le monde compte en fait. On est comme une goutte d'eau dans un vaste océan. Et chaque goutte d'eau compte parce que c'est ce qui nous permet ici de faire justement soit lever le niveau de la mer, soit on finit par s'assécher. Donc voilà, on a tous et toutes une place ici à avoir, à tenir. On a un rôle, une fonction et je vous donne de fait rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. D'ici là pour d'autres vidéos et en attendant, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.